c'est une expérience que tu vis. Quoi que tu fasses, de cette expérience-là, tu vas apprendre. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler de l'expérience dans la vie. L'importance de l'expérience. Et l'importance... Alors attends, je vais fermer la fenêtre. Non, parce que... L'importance de l'expérience. Par là, je veux te dire que dans la vie, tu vois, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est que des expériences. C'est que des expériences, hein. Tu apprends. Tu apprends que quand tu tombes, si tu tombes là, c'est parce qu'il y avait peut-être une pierre qui était mise. Tu te l'es prise. Et bien demain, tu vas plus te la reprendre. C'est à ça que sert l'expérience de la vie. Et je voudrais te parler de quelque chose parce que j'ai une personne que je connais très personnellement qui est dans une certaine situation. Cette personne, elle a 56 ans et toute sa vie, elle a travaillé. Cette personne, il a travaillé toute sa vie. Je ne peux pas mentir là-dessus, il a travaillé toute sa vie. Il n'a pas arrêté. Il a fait des bâtiments, il a fait des salons, la menuiserie, il a fait plein de choses, il a fait des ventes, etc. Il a acquis plein de connaissances, tu vois, il était très bon en vente, etc. Il était très, très, très bon, très bon. Limite vicieux un peu, tu vois. Mais c'est ça la vente, hein, c'est de la visserie, hein. C'est de la vicieuserie, hein, c'est de la vie, c'est vicieux la vente. Et cette personne, eh ben, suite à une de ses, récemment, il y a un an, suite à une erreur qu'il a commise, il s'est laissé aller, on va dire. Et ben, sa société, elle s'est un peu, elle a flanché. Et du coup, bah, de ça, il s'en est découlé plusieurs choses qui ont fait que maintenant, il est en tôle. Le gars, il est en prison. La personne de qui je parle est en prison. Alors que cette personne, toute sa vie, elle a travaillé. Toute sa vie, elle a appris énormément de choses, énormément d'expériences valorisantes, qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne servent strictement à rien. Le gars là, en gros, à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il a travaillé 50 ans de sa vie pour apprendre quelque chose. Enfin, pas pour apprendre, mais il a exécuté ce qu'il a appris aussi, hein, et il a fait des sous, etc. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Et il est en tôle. Donc dans vos vies, les gars, quand vous avez des échecs, quand vous essayez des trucs, que ces trucs-là se cassent la gueule, quoi que ce soit, hein, ça peut être n'importe quoi, une relation amoureuse, par exemple. Tiens, allez hop, encore avec les femmes. Allez, on va prendre l'analogie des femmes encore parce que ça marche. Mais transmuter ça dans le monde professionnel, dans tous les mondes, hein. Par exemple, tu es avec une femme. Tu t'es mis avec cette femme, ça se passait super bien. Tu as acquis de l'expérience. Tu as appris que les femmes, ça marche ceci, ça marche comme ça. Et une fois qu'elle te quitte, qu'elle te trompe ou que ça se finit, tu te mets à grossir, etc. Ou même à finir en tôle. Allez, dans le cas extrême. Tout ce que tu as appris avec les femmes te sert plus à rien du coup. Parce que tu peux plus le mettre à exécution pour récupérer d'autres femmes. Donc avec une entreprise ou avec quelconque projet, si tu te casses la gueule, que ton entreprise se casse la gueule, et que derrière tu as encore les compétences, mais qu'elle s'est cassée la gueule pour un but précis, tu sais comment y remédier, tu as toujours ton expérience, tu as toujours ta possibilité de faire, tu as peut-être moins de financement, etc. Mais tu as la possibilité d'exécution. Donc quand quelque chose se casse la gueule dans vos vies, ne vous mettez pas dans des situations où vous ne pourrez plus exercer cette expérience. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Il y en a plein, ils vont faire plein de choses dans leur vie avant d'avoir un enfant. D'accord? Ouais, plus tard, moi, je veux faire ceci, plus tard, je veux faire cela. Là, je suis en train de faire ceci, là, je suis en train de faire cela. Et ils font un gosse. Alors, c'est bien, d'accord. Mais il faut savoir que faire un enfant, ça va te restreindre énormément dans les choses que tu as à faire, que tu peux faire, dans ton, dans ton espace de disponibilité, en fait, dans ton espace d'exécution de ton expérience. Il y a des trucs que tu sais faire, mais que tu peux pas faire parce que du coup, tu n'as plus le temps. Tu dois t'occuper de ton enfant. Tu vois, tu vas pas cracher sur ton enfant pour faire un montage vidéo ou pour apprendre à coder ou pour... Faites bien la distinction, ça c'est quelque chose que je viens de capter aujourd'hui parce que j'ai vu quelqu'un là, j'ai vu quelqu'un qui aujourd'hui ne fait rien de sa vie, hein. Il est au RSA et le gars il a pas loin de 50 ans aussi. Il est au RSA, il fait rien de sa vie. Et je me suis dit mais le gars il a vécu 50 piges et aujourd'hui il est là, il fait rien. En 50 piges, t'as quand même acquis du savoir, t'as quand même acquis quelque chose. Tu peux pas rester là
et rien fait. Et en fait, j'ai remarqué que ce gars, bah, il s'est mis dans une prison tout seul. C'est pas le premier mec de qui je parlais, hein, c'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi. Le gars, il s'est mis dans une prison tout seul. Il, il est au RSA et quand il me parle, oh la société, oh ceci, cela. C'est comme tout à l'heure quand j'étais à la galerie, à la galerie marchande, enfin, c'est le centre commercial. J'étais assis en train de lire mon livre et derrière moi, il y avait trois vieux qui parlaient. Ah, Macron, ah, nana, ah, aujourd'hui c'est comme ça, aujourd'hui, nanana, 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 nanana. Les gars, enfin, vous avez, à cet âge-là, vous avez fait quoi de votre vie? Arriver à 60 ans et te plaindre de la société, c'est n'importe quoi. T'as même plus la force de faire quoi que ce soit contre la société. On va te dire d'aller manifester, tu vas dire ah non, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, ah, je suis fatigué. C'est mort. Et t'as vécu toutes ces années-là, et là, tu te plains. Mais c'est trop tard pour te plaindre. Là, t'as 60 piges, mec, c'est mort. C'est fini. Ciao, bambino. Fallait agir plus tôt. Enfin, tu peux toujours, hein, à 60 ans, mais c'est pas en le plaignant que ça va changer, en fait. Donc mettez-vous dans des circonstances, gardez toujours votre environnement sain en fait. Gardez votre environnement toujours dans l'optique de possibilité d'exécution de l'expérience. Je sais pas si ce que je viens de dire veut dire quelque chose, mais ça a l'air de bien sonner. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez compris là-dessus. Si vous avez des questions ou si vous voulez peut-être préciser le raisonnement dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, profitez du soleil, il y a du soleil, sortez de chez vous, d'accord? Prenez le soleil. Regardez, moi j'ai pris le soleil, j'ai un petit peu bronzé, ça fait plaisir. Il y a des gens, il y a des jolies filles, on va pas mentir, hein. Et oh, on a des yeux, c'est fait pour regarder aussi, il faut se balader dans la vie. Tu vas au sport, fais ce que tu as à faire, bien sûr, et profite un peu de la vie, hein. D'accord? Profite de la vie dans le sens où le soleil, c'est gratuit. On va pas commencer à te bourrer la gueule, à faire des trucs bizarres. Prends 1 heure par jour, prends le soleil. C'est bon pour la testostérone, c'est bon pour la peau, pour l'humeur, pour le... Là, il y a du soleil, il faut en profiter, les mecs, hein. Parce que surtout là où je suis dans le nord, il est discret, lui, hein. Quand il sort, faut être là, hein. Faut être là, hein. Allez, peace, portez-vous bien et à la prochaine.